toute façon, cette année 2020, il s'est passé tellement de trucs surréalistes. Si il fallait bien que ça arrive un jour, il fallait que ça arrive maintenant. Salam le monde, c'est Game aussi, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, bah, bien sûr. En plus, je fais une intro genre comme si de rien n'était, tout ça. Salam le monde. Mais voilà, je m'en bats les couilles. Ah non, mais là, les gars, je suis plus que dégoûté. Je me demande, là, franchement, ça va peut-être très loin. Après voilà, c'est le supporter de Paris qui va parler là les gars. Je vais parler à chaud, donc désolé d'avance de ce que je vais dire, peut-être d'extravagant. Mais je pense que limite, je suis limite plus dégoûté d'avoir perdu là contre Marseille qu'en finale de Ligue des Champions. Parce qu'en finale de Ligue des Champions, bon tu te dis, t'affrontes le Bayern, c'est une première finale de Ligue des Champions pour Paris. Allez, si on perd, c'est peut-être normal, voilà, on n'y est pas encore, tu vois. Mais perdre contre Marseille, perdre contre des mecs, donc on perd contre des gars, genre, ils nous vannent sur Twitter, tout ça, ils ont pas de palmarès. Moi, j'ai un meilleur palmarès que Dimitri Payet. Je te jure, j'ai gagné le tournoi interquartier 3 fois. J'ai gagné le Challenge Normand, c'est un tournoi en fait en district dans l'Oise. Champion de l'Oise et double vice-champion de Picardie de futsal. Donc voilà, moi j'ai un palmarès, tu vois. Tu vois, déjà, tu sais que la vidéo là part en couille. Bref, pour revenir à cette rencontre là, moi voilà, moi je suis dégoûté. De toute façon, on s'est dit, voilà, on a perdu contre Lens. Bon, ok, il nous manque énormément de joueurs. Ok, voilà. C'est normal les gars. Il nous manque des joueurs, il faut que ça revienne et tout. On apprend 24 heures là avant le Classico que Neymar, Di Maria, Paredes, ça va revenir dans le groupe, même Navas. Au final, Navas blessé de dernière minute. Et au final, donc du coup, Paredes sur le banc, hein, logique, parce qu'on a eu un Gay, Verratti et Ander Herrera au milieu de terrain. Voilà, un milieu de terrain qui a de la gueule. Et puis même le 11 pour moi, voilà, bien sûr, il y a des Kerrer en défense dans l'axe, bon ok. Mais après en soi, bon Sarabia, Neymar qui est un peu l'électron libre, et Di Maria, mais ça fait l'affaire les gars. Même on a eu on a notre cher Florenzi qui a disputé son problème. C'est peut-être notre chat noir au final. Hein. Le mec, il arrive à Paris, Paris n'a pas perdu contre l'OM depuis 10 ans, il arrive, on perd. Bref, et du coup, moi je me dis voilà, avec cette équipe là, allez, peut-être un match nul, peut-être par accident, ok. Mais là, on perd. On a perdu 1-0 sans rien montrer. On n'a rien fait. Il y a eu des occasions ratées, encore heureux, parce que Marseille, bien sûr, c'est pas une grosse équipe, il faut arrêter les gars, désolé les Marseillais. Félicitations à vous, il n'y a rien à dire, hein. En vrai vous méritez la victoire, hein, pas de souci. Mais il faut dire la vérité, vous n'êtes pas une grosse équipe, donc c'est normal qu'on ait pu se créer des occasions avec des joueurs comme Neymar, Di Maria, encore heureux. Mais mis à part ça, voilà, il n'y a rien eu, il y a eu quelques intentions de jeu en début de deuxième mi-temps, il y avait quelque chose et tout, c'est là où on a eu les plus grosses occasions, mais en soi, c'était mou, c'était lent, c'est ok, on est sur une reprise de championnat, ok, il y a eu des décalages de calendrier, mais c'est honteux, j'ai juré, c'est honteux. Tu peux ne pas être au top physiquement, mais avoir aussi peu d'intention de jeu et aussi peu d'envie, c'est honteux, donc pour moi, franchement, je trouve ça inadmissible, et là, franchement, je suis calme, hein. Je parle vraiment calmement, hein. Parce que j'ai regardé le match avec mon daron, et franchement, je regrette de ne pas avoir filmé ce match, justement. Maintenant, on va parler aussi autre chose. L'arbitre, ah frère, lui mon gars, lui je sais pas, il a une tête pour être, je sais pas, dans Top Chef, les trucs comme ça, mais il faut pas qu'il arbitre. Ce mec là doit être condamné pour ne plus arbitrer. Il a été scandaleux dans les deux sens, hein. Déjà dans les premières minutes, Paris, non, il doit y avoir penalty, il n'y a pas la VAR. Oui, main décollée, t'enlèves la main, il y a action de but. C'est une main, tu cherches pas à comprendre, tu vois. En Angleterre, les mecs, ils se plaignent en première ligue, oui, vous avez tout le temps des cassures de jeu de 5 minutes et tout. Mais la bonne décision, elle est toujours prise. Alors qu'en France, t'as toujours un problème, genre, la VAR, oh j'ai pas envie de l'utiliser, Michel, non, j'ai pas envie, là. Ensuite, le premier but de Thauvin, franchement, au début, je me suis dit, il est peut-être hors jeu avec les épaules et tout, c'est juste. Mais après, je me suis dit, vas-y, il y a eu vérification. Ok, khalas. Mais le deuxième but que mettent les Marseillais, il y a but, mais largement. Mais tu le vois qu'il y a but. C'est pour moi, c'est faible l'arbitrage en France. C'est tellement faible, mais est-ce que c'est pas faible parce qu'en fait le niveau en France est faible ? On est champion du monde les gars. Après tous les cartons rouges qui ont été distribués, tout ça, c'est anecdotique. De toute façon Paris a joué avec la frustration pendant pratiquement tout le match. Il y a eu un contrat sur la tête de Payet. Alors les gens, à mon avis, ils ont dû se dire oh c'est vraiment dégueulasse. Héros, tu t'attends à quoi? Tu crois qu'on va t'accueillir avec des fleurs alors que t'as vanné Paris pendant je sais pas combien de temps? Bon au final cet enfoiré il a gagné. Bon ça je pense, ça fait partie de son palmarès. Il a gagné contre Paris.
Sartek Dimitri Payet, hein, franchement, bien. Et voilà, après, voilà, comme j'ai dit, les cartons rouges, c'est vraiment anecdotique. Et dans l'ensemble, oui, attends, alors... On va s'attaquer à l'allemand là, Kinder là. Alors Kinder Tuchel là, il va falloir... Il faut arrêter à un moment. Alors ok, il a fait une finale de Ligue des Champions, il nous a amené et tout. Est-ce que c'est vraiment lui qui nous a amené? C'est comme le mec qui nous dit ouais, Raymond Domenech il a fait une finale de Coupe du Monde. C'est parce qu'il avait Zizou, hein. Bah lui c'est pareil parce qu'il avait Neymar et Mbappé. Alors je suis désolé les mecs, mais Tuchel il faut arrêter. Quand tu veux gagner et que... tu fais rentrer Dagba et Kurzawa, c'est que là, il y a un truc. Là, l'allemand, ça tourne plus rond, là. Je suis désolé, alors, je sais qu'il y a un problème d'effectif et tout, mais l'intention, mets un joueur offensif, je m'en fous. Kalimundo, rien à foutre. Mets des joueurs qui vont galoper devant, qui vont perturber la défense. Les Marseillais aussi, ils sont fatigués, tu crois quoi? Je crois que les Marseillais, ils étaient pas morts à la fin, mais ils ont tout donné. Après, mentalement, ils ont été solides, ok. Mais t'as un je sais plus parler. Et l'allemand est fébrile, l'allemand ne s'impose pas, l'allemand il est mou l'allemand, alors que non. Je te jure, l'allemand il est mou mon gars. L'allemand c'est un Suisse. Bon bref, vas-y, moi je vais pas en dire plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Je vous attends, amis parisiens, collègues marseillais, voilà, moi je vous dis encore félicitations, là je réagis pas en haineux contre les Marseillais, franchement voilà, célébrez votre victoire comme si vous avez gagné la Ligue des Champions, franchement voilà, pour une fois là vous avez vraiment quelque chose à célébrer, mais voilà, faites ça au maximum, profitez-en, et voilà, c'est une bonne leçon pour Paris, en vrai aussi les gars, il faut être honnête, peut-être que ça va enlever une pression à Paris. Parce que tellement on disait, ouais, la dernière fois que Marseille a gagné contre Paris quand même, Kylian Mbappé, il était même pas au collège. Tu vois, ça c'est des trucs que t'entendais tout le temps et c'est... Même moi, tu vois, la vanne était chiante à faire, tu vois. Puis en plus, ce qui est vrai, c'est que Snapchat n'existait pas à l'époque. True story. Bref les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, on est ensemble, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube iGameBubbleC. Bref les gars, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills.